Bonjour. C'est la coupe qui arrive dans une période de championnat. Alors c'est pas la première fois que cette compétition vient casser un peu votre... Comment est-ce qu'on la joue quand on joue le maintien? Est-ce que ça peut être problématique? Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une dynamique? Comment vous l'intégrez cette Coupe de France? Non, ça reste dans la dynamique. Déjà c'est très bien d'être à ce niveau de la Coupe de France. Ça veut dire qu'on prend chaque match au sérieux, c'est qualifiant. Et donc ça doit rester un match très important pour nous pour justement garder cette dynamique. Il y a l'objectif maintien, évidemment, il ne peut pas être antinomique avec la Coupe de France. En tout cas, il ne le faut pas. Oui, après chaque compétition, on en prend d'une bonne manière. Le coach, il a son discours, mais on sait que le maintien est très important, c'est bien évident. Mais la coupe, elle est très importante aussi pour nous. Donc on sait qu'on a un groupe où le coach fait confiance à tout le monde. Donc c'est très bien pour la confiance du groupe, pour les temps de jeu. Donc c'est un tout. On ne peut jamais dire que la Coupe de France c'est un problème quand on est footeux. Non. On veut la jouer, vous voulez aller. Chaque match est important. Vous prenez au jeu en fait dans cette compétition assez facilement, quoi. Ouais. Bien sûr, bien sûr. En plus, ça va être un très bon match, un bon stade, donc c'est très important. Comment on fait pour passer d'une compétition longue avec les matchs nuls qui sont possibles, vous l'avez vécu encore dimanche, à un match où il y a un verdict à la fin, où il y a un coup près qui peut être l'élimination, les tirs au but? Est-ce que mentalement on fait une bascule? Après c'est vrai que c'est une compétition différente parce que il y a forcément un vainqueur à la fin. Mais il faut l'apprendre. En tout cas, les autres matchs, on les a pris de la même manière. Même le discours du coach a été le même. C'est-à-dire tout faire pour gagner. Donc que ce soit en championnat, on joue pour gagner, on joue pas pour faire des matchs nuls ou pour perdre. Donc le résultat doit en tout cas dans notre tête, doit être le même. Et c'est d'être qualifié à la fin de ce match-là. Plus on avance, plus on pense au Stade de France où il faut surtout pas. Ah si, quand même. On l'a déjà vécu. Ouais. On sait que c'est un truc très important pour une ville. Ouais. C'est exceptionnel. On l'a vu qu'une fois, peut-être, dans une vie de footballeur. Mais quand même, on se donne l'opportunité de vivre ces émotions-là. Donc en tout cas, on joue pour ça. Et c'est pour ça que je reviens sur la même chose, mais tous les matchs sont importants et on doit les prendre de la même manière. Il ne faut pas s'y voir en fait trop vite, quoi. Le Stade de France, ça viendra si vous le méritez. Il ne faut pas vous imaginer, un peu comme le maintien d'ailleurs. C'est étape par étape, comme le maintien, c'est match après match. Tous les matchs sont importants. Une question sur la Coupe de France. Alors, question sur quelqu'un qui est un peu vieux comme moi. Il n'y a plus de prolongation. Ouais. En tant que joueur, qu'est-ce que ça vous inspire? Après moi, je pourrais dire, je vais rebondir sur l'aspect championnat. On sait que quand on joue des matchs comme ça en milieu de semaine, c'est vrai que s'il n'y a pas de prolongation, c'est mieux pour aborder le match d'après. Ça change, parce qu'avant on se disait oui, 30 minutes de plus, c'est quand même c'est fatigant pour les joueurs. Mais voilà, aussi avoir cet aspect penalty tout de suite derrière, c'est aussi excitant. Ça enlève pas quelque chose de particulier justement à la Coupe de France où on savait que pendant cette période de prolongue il peut se passer plein de trucs? Est-ce que ça enlève pas un peu de charme à la Coupe? Je comprends la dimension physique qui vous permet de récupérer un peu plus vite, mais est-ce qu'il manque pas un petit truc quand même? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que ça a enlevé un peu ce côté. Tout pouvait arriver à n'importe quel moment. Une deuxième chance un peu. Voilà, une deuxième chance. Mais c'est comme ça, on s'est habitué. Mais c'est vrai que ça a enlevé un petit goût positif. Question piège. S'il y a les tirs au but, est-ce que tu t'es désigné comme tireur? Tu veux y aller? Tu sais déjà? Ça, on verra avec le coach. Mais ça comment, tiens d'ailleurs? C'est le coach qui décide? C'est vous qui vous proposez? Ça passe comment? Ouais, je pense que c'est au feeling par rapport aux sensations du match. Si vraiment tu te sens, si tu dis direct. Ouais, voilà. Ouais, ça doit être une condition. Et après, c'est au feeling, c'est aux sensations. T'aimes ça toi? Après, s'il y a besoin, je tire. Hein. Un mot sur Strasbourg?
Il me semble que vous avez été joué 2 fois l'année dernière à la Méno, si je me souviens bien. Vous jouez à un petit club puis à Strasbourg. Bon, c'est comment bon, c'est une solide équipe du championnat, c'est un super stade de foot. C'est des matchs super à jouer, quoi. C'est une très belle équipe, on l'a vu déjà au match aller en championnat. C'est une équipe qui a une bonne dynamique, là ils viennent de perdre. Donc ça casse un peu leur dynamique, mais c'est une équipe jeune, voilà, ils ont un bon effectif. Ça reste quand même un gros match à jouer si on voudra se qualifier. La Méno, t'aimes bien ce stade? Ouais, c'est une super ambiance. Hein. Tu peux dire non, hein, tu dis que tu peux dire non, j'aime bien. En général, déjà quand... C'est un vrai stade de foot, quoi. Voilà, quand on est en Ligue 1, c'est vraiment des bonnes ambiances et on a le plaisir de jouer ces types de matchs-là. Comment vous avez digéré le match nul du Havre? Vous avez tous dit que c'était un bon point compte tenu du contexte, donc vous basculez tout de suite sur la Coupe de France. Vous gardez en tête ce point-là que vous avez été plutôt arraché, qui vous ressemble d'ailleurs beaucoup peut-être? Voilà, on a montré que quand même c'est une équipe qui a la dalle, qui ne lâche rien jusqu'à la fin. C'était le point le plus positif. Et après, c'était pas vraiment le match de l'année de notre côté. Donc déjà, on sait que quand on est moins bien, on peut aller piquer un peu dans les ressources qu'on a à la fin. Et c'est très important aussi pour la mentalité du groupe. Ça, plus la dalle, c'est parfait le profil de la coupe, ça. Voilà, faudra avoir en tout cas la même mentalité, ne pas lâcher. On sait que chaque situation va être importante, même si on est mené et qu'il reste 2 minutes. Dans nos têtes, on sait qu'on peut aller arracher un match nul ou voire aller gagner à la fin du match. Je sais pas encore quel poste tu vas jouer. On t'a beaucoup vu central. Je crois que tu as une formation de latéral droit aussi, quand même. Oui. Ton poste, c'est plutôt ça, en fait? Je suis formé latéral. Après, depuis un certain temps, j'ai joué axial, où je me trouve bien. Mais le coach sait que je peux jouer aussi en tant que latéral droit. Ouais, ce qui risque d'arriver. On verra bien, ça va être son choix. Des absences, effectivement, puis de ce que tu as joué à... Ouais, donc ce poste-là, il t'inquiète pas ou tu connais? Non, il ne m'inquiète pas, puisque je suis formé en tant que latéral droit, donc okay. Ça va. Merci Abdou. Merci à vous. Ciao, ciao. À demain. À demain.